Alors aujourd'hui, on va voir le stockage des légumes racines dans le sable. Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors j'ai déjà commencé et j'avais complètement oublié de faire une vidéo. Donc j'ai ressorti quelques radis d'hiver pour vous montrer comment je faisais. Alors je conserve dans le sable aussi bien les carottes que les radis d'hiver, que les betteraves ou les poires de terre. Alors les carottes et les betteraves, je ne tarde pas à les manger parce que c'est ce qui se conserve le moins. Et ce que je mange jusqu'au printemps, ce sont les poires de terre qui, elles, se conservent le mieux. Les radis d'hiver, c'est entre les deux. Alors pour les radis d'hiver, eh bien, je vais tirer la terre sans les laver. Je vais tirer les racines et puis un petit peu de la tête. Donc je vais couper tout ça, puis je vais vous montrer ce que ça donne avant de les mettre dans le sable. Alors j'en ai nettoyé quelques-uns pour vous montrer ce que ça donne, hein, une fois nettoyé. Vous voyez, j'ai enlevé une bonne partie de la terre et des racines. J'ai coupé le bout. Et j'ai retaillé un peu mieux le collet, la base des feuilles. Donc ceux-là vont être prêts à mettre dans le sable. J'en ai encore ici à nettoyer avant de les mettre aussi dans le sable. Alors ici j'ai déjà commencé à stocker des poires de terre dans le sable. Alors une fois que j'aurai rempli mon pot, là c'est un grand pot de fleurs, puisqu'on parle des contenants, moi je préfère stocker dans différents contenants, d'abord par variété, mais aussi pour chaque variété dans différents contenants, parce que s'il y a un ou deux légumes qui pourrissent, eh bien ça évite de faire pourrir toute la récolte. Alors que si on met tout dans une grande poubelle, eh bien pour peu qu'il y ait quelques légumes pourris, eh bien on peut jeter tout ou tout au moins les 3/4 de sa récolte. Alors une fois que j'aurai rempli ce grand pot de fleurs avec les poires de terre, alors j'alterne bien sûr une couche de légumes et une couche de sable. Et je mets une fois les légumes dans un sens et une fois les légumes dans l'autre sens. C'est plus facile pour les retrouver ensuite. Quand on plonge la main, on les retrouve plus facilement. Quand ils sont comme ça, une série dans un sens, le sable, et une série dans l'autre sens. Et une fois que je serai arrivé en haut, j'ajoute du papier journal sur le dessus. Pour deux raisons. La première, c'est pour réguler au mieux l'humidité. Et la seconde, pour empêcher les chats du quartier, lorsque mon sous-sol est ouvert, de venir faire leurs besoins dans le sable. J'ai déjà eu le problème et j'ai dû jeter tout ce qu'il y avait dans le contenant. Heureusement qu'il n'y avait pas toute ma récolte. Et cette année, j'ai eu un autre problème, c'est que mon sac de sable était un petit peu humide. Donc je l'avais ouvert afin qu'il sèche. Et j'ai eu aussi un chat qui est allé à l'intérieur, donc j'ai dû jeter mon sac de sable complet. Quand je retire les légumes, je retire le sable au fur et à mesure pour que ce soit plus facile pour attraper les légumes du fond. Et je le remets dans son sac. Alors là, dans le seau, j'ai commencé les radis. On voit d'ailleurs un petit bout de radis qui dépasse là. Vous voyez? Donc vous pouvez aussi bien utiliser des grands pots de fleurs, des seaux, des caisses en plastique, tout type de contenant à votre convenance. Et toujours avec le journal par-dessus. Alors utilisez toujours du sable bien sec. Là celui-là est un peu limite, il est légèrement humide. Mais comme j'ai perdu mon sac complet, j'ai dû en racheter en urgence et en ce moment les sables sont humides. Alors vous pouvez essayer de trouver du sac de sablage. Là c'est du sable à maçonnerie, mais souvent ils sont entreposés dehors. Donc en ce moment ils sont remplis d'eau. Donc les sacs de sablage sont plus secs. Ça peut dépanner. Alors donc je vous dis, vous mettez les radis. Hop. Alors vous évitez qu'ils se touchent. Pour s'il y en a qui s'abîment, pour éviter qu'ils se contaminent les uns les autres. Voilà, vous mettez une couche de radis et une couche de sable.
Je continue le nettoyage des radis et je voulais vous montrer là, le fait de recouper le collet plus bas, eh bien ça permet de voir, vous voyez, ici, on s'aperçoit tout de suite que le radis est véreux. Alors que d'extérieur, il était tout à fait normal, ça ne se voyait pas. Donc celui-là, je vais pas le mettre évidemment. Il va pas se conserver et il pourrait faire pourrir tous les autres radis. Donc il faut bien les inspecter parce que ça se voit pas toujours d'extérieur. Vous voyez, j'ai dû prendre un sac de sable de sablage. Alors c'est beaucoup plus gros que du sable de maçonnerie, mais c'était le seul sable qui était sec. Et maintenant je vais ajouter le sable par-dessus. Pendant que j'ajoute le sable, j'espère que vous avez remarqué, je vous parle de radis. Et puis je vous ai montré plusieurs, on va faire comme ça va aller plus vite, plusieurs bacs de radis, mais j'espère quand même que vous avez remarqué qu'il y avait un intrus par moment au niveau de la vidéo. Il y avait un intrus dans les radis. Alors si vous l'avez remarqué, et si vous avez trouvé ce que c'était, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc je recouvre mes radis. Voilà. J'avoue que ce sable de sablage me plaît beaucoup moins. J'espère que ça va fonctionner également. Et maintenant, je vais pouvoir remettre une couche. Voilà, encore une couche de radis. Alors, pas de radis blanc, puisque je vous ai dit que... Ah, je vois que là, ça se touche un peu. On va écarter. Pas de radis blanc, donc je vous disais, parce que ils me paraissent plus fragiles. En général, ce sont ceux qui s'abîment en premier, donc je vais les mettre à part. Donc là, je remets une couche de sable, et après, je vais pouvoir mettre mon journal. Et ce sera tout pour ce bac ici. Alors voilà, j'ai mis ma dernière couche de sable. J'en ai mis une couche un peu plus épaisse que les autres, puisque c'est la dernière couche, c'est celle qui recouvre tout. Et comme vous voyez, le seau n'est pas plein. Mais comme je vous ai dit, je préfère multiplier les contenants. Donc pour ce seau ici, ce sera tout. Je vais juste ajouter le journal. Voilà, c'est tout. Ces quelques radis sont à l'abri. Maintenant, on passe au bac suivant. Et je vais faire ça pour tous mes radis et tous mes autres légumes racines. Voilà le reste de la récolte des poires de terre. Alors tout ça, ça va sécher une journée pour que je puisse enlever le plus gros de la terre. Et puis après, ça va aller dans le sable, comme le reste. Et là, il y a les pieds. Alors ça, les pieds, je vais peut-être en donner à l'association pour en vendre quelques-uns. Et puis conserver les autres. Alors ça se conserve dans un pot avec un peu de terreau, au sec, dans un sous-sol. C'est comme les dahlias en fait. Et on commence à arroser le pot en avril, tout doucement, pour que ça se réveille. Et puis on les sort dans la journée s'ils ne gèlent pas. On les rentre le soir. Et puis on les met en terre après les seins de glace, donc à partir de la mi-mai. On obtient ensuite ces belles poires de terre, vous voyez. Il y a des beaux morceaux quand même. Voilà, on va pouvoir se régaler. Alors les poires de terre, il faut les laisser se bonifier au moins 1 mois ou 2 afin que l'amidon se transforme en sucre. Et là, elles sont vraiment excellentes. Les champignons sont arrivés. Donc les 2 ballots. Un ballot de champignons de Paris blanc et un ballot de champignons de Paris brun. Alors je les ai installés. J'ai enlevé le plastique du dessus. Sur les blancs, on voit pas vraiment le mycélium, alors que sur les bruns, on le voit bien. Alors je vais laisser reposer 3 jours et après j'attaque tout le processus, que ce soit l'ajout de terreau, les arrosages et puis les différences de température. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la conservation dans le sable. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!